Je me souviens encore de ce soir-là. Quand j'ai frappé à sa porte, le cœur battant comme un tambour de guerre, ignorant que cette simple action allait fissurer les murs de ma vie bien ordonnée. Clara, ouvre-moi. Je sais que tu es là. Seule dans le noir? Ai-je crié? Ma voix tremblante trahissant une urgence que je ne comprenais pas moi-même. Et quand elle a enfin ouvert, ses yeux rougis par les larmes m'ont transpercé comme une lame, me forçant à affronter l'abîme de sa solitude et la mienne. Paris. Cette ville éternelle qui pulse au rythme des cœurs brisés et des passions naissantes, m'avait toujours semblé un décor parfait pour les drames humains. J'habitais un appartement modeste dans le quartier de Montmartre, où les rues pavées résonnaient des échos des artistes oubliés et des amours fugaces. À 35 ans, j'étais Camille, une professeure de littérature à la Sorbonne, mariée depuis 10 ans à un homme que j'aimais par habitude plus que par feu. Notre vie était un tableau bien composé, des dîners chez des amis, des voyages en Provence, et une routine qui masquait les fissures grandissantes de notre couple. Mais tout a basculé quand Clara est arrivée. Elle avait 18 ans. Fraîchement débarquée de Madrid, oui. Cette touche espagnole qui apportait à notre immeuble une saveur de flamenco et de passion ardente. Sa famille. Des immigrés cherchant une nouvelle vie en France, l'avait installée dans l'appartement voisin du mien. Clara était une jeune fille aux cheveux noirs comme la nuit, coupée court en un style rebelle qui contrastait avec son visage délicat, presque enfantin. Ses yeux bruns, profonds comme les abysses de la Méditerranée, cachaient une mélancolie que je n'avais jamais vue chez quelqu'un d'aussi jeune. Elle étudiait les beaux-arts à l'école des beaux-arts, mais passait la plupart de son temps recluse, évitant les regards et les conversations. Un soir d'automne, alors que la pluie battait les fenêtres comme un reproche incessant, j'entendis des sanglots étouffés à travers la cloison fine qui nous séparait. Mon mari, Pierre, était absent pour un congrès à Lyon, me laissant seule avec mes pensées vagabondes. Intriguée et inquiète, je sortis dans le couloir, hésitante. « Tout va bien ?» demandai-je doucement, frappant à sa porte. Pas de réponse. Les pleurs redoublèrent, comme un appel muet à l'aide. Je ne sais pas ce qui me poussa à insister, peut-être cette fibre maternelle que je n'avais jamais pu explorer, ou simplement l'ennui de ma propre existence. Quand elle ouvrit enfin, son visage pâle et marqué par les larmes me frappa comme un coup de foudre inattendu. Je suis désolée. Madame, murmura-t-elle en français hésitant, teinté d'un accent espagnol chantant qui rendait ses mots plus poignants. Je ne voulais pas vous déranger. Ses mains tremblaient, serrant un mouchoir froissé. Je vis alors la profondeur de sa solitude, une jeune fille loin de chez elle, sans amis, luttant contre des démons invisibles. Appelle-moi Camille, répondis-je, entrant sans y être invitée, guidée par une impulsion que je regretterai plus tard. Nous nous assîmes sur son canapé usé, entouré de toiles inachevées représentant des paysages tourmentés, des tempêtes intérieures peintes en couleurs vives. Clara me raconta son histoire par bribes, comme si chaque mot lui coûtait une partie d'elle-même. En Espagne, elle avait grandi dans une famille conservatrice, où l'amour pour une autre fille était un péché impardonnable. À 16 ans, elle avait confié son secret à sa meilleure amie, qui l'avait trahi en le révélant à ses parents. Ils m'ont envoyé ici pour guérir, pour oublier, dit-elle, la voix brisée. Mais comment oublier qui on est? Ces mots résonnèrent en moi comme un écho lointain. J'avais toujours refoulé mes propres doutes,
ces attirances fugaces pour des femmes que j'attribuais à l'adolescence. En l'écoutant, je sentis une faille s'ouvrir en moi. Une curiosité mêlée de compassion. Les jours suivants, je devins son ancre. Je l'invitais à dîner, lui prêtais des livres de Colette et de Virginia Woolf, ces auteurs qui parlaient d'amour non conventionnel avec une subtilité qui me fascinait. Clara s'ouvrait peu à peu. Ses rires rares illuminaient l'appartement comme des éclats de soleil. Mais cette proximité éveillait en moi des sentiments troubles. Une soir, alors que nous partagions un verre de vin sur mon balcon, surplombant les toits de Paris, elle posa sa main sur la mienne. Merci, Camille. Tu es la première à me voir vraiment. Son regard, intense et vulnérable, me fit frissonner. Était-ce de la pitié? Ou quelque chose de plus profond? Pierre rentra, et la réalité me rattrapa. Il remarqua mes absences, mes distractions. Tu passes trop de temps avec cette gamine, grogna-t-il un soir? Jaloux sans savoir de quoi. Je niais. Mais au fond de moi, une tempête se levait. Clara, avec sa jeunesse ardente, me rappelait la passion que j'avais perdue. Et elle, dans sa solitude, voyait en moi une sauveuse. Mais les secrets ont une façon de se révéler au pire moment. Un jour, je trouvai une lettre dans son appartement, une missive de sa famille, menaçant de la déshériter si elle ne changeait pas. Mon cœur se serra. Comment pouvais-je l'aider sans me perdre moi-même? Les semaines passèrent, et notre lien se tissa en une toile complexe de confidences et de regards volés. Clara me parla de ses rêves, devenir une artiste reconnue, vivre librement son amour pour les femmes. En Espagne, c'est comme une prison, confia-t-elle. Ici, à Paris, je respire enfin. Je l'encourageais. Mais chaque mot creusait un fossé entre ma vie maritale et cette nouvelle réalité. Pierre sentait le changement, nos disputes devinrent plus fréquentes. Accusatrice. Tu es distante? Camille. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je. Mais je gardais le silence, protégeant ce fragile secret. Un soir, lors d'une exposition d'art où j'avais emmené Clara, elle me prit à part dans un coin sombre. Camille. Je ressens quelque chose pour toi. Plus que de l'amitié. Ces mots me glacèrent et m'enflammèrent à la fois. J'étais mariée. Elle était si jeune, une différence d'âge qui rendait tout cela immoral aux yeux du monde. Pourtant, son honnêteté brute, teinte de cette passion espagnole, me toucha au plus profond. Je reculai, confuse. Clara, c'est impossible. Je suis ton amie. Rien de plus. Mais mes yeux trahissaient le mensonge. Cette nuit-là, seule dans mon lit, je repensais à ma propre jeunesse, à ces amours inavoués que j'avais enterrés sous les conventions. Était-ce de la trahison envers Pierre? Ou envers moi-même? Le conflit intérieur me rongeait, comme un feu lent consumant tout sur son passage. Clara, avec sa vulnérabilité, avait allumé une étincelle que je ne pouvais plus ignorer. Mais les ombres du passé planaient, prêtes à tout engloutir. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de désirs refoulés. Je m'efforçais d'éviter Clara, prétextant des cours chargés à l'université. Mais Montmartre est un quartier trop petit pour les cœurs en fuite. Un après-midi pluvieux, je la croisai dans l'escalier,
Son sac d'art à l'épaule. Les yeux baissés. Camille. Ai-je dit quelque chose de mal, demanda-t-elle. Sa voix tremblante comme une corde de guitare pincée trop fort. Je secouai la tête. Mais mon silence la blessa plus que des mots. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un vide palpable. Pierre, sentant mon tourment, tenta de raviver notre flamme. Il organisa un dîner romantique à la maison, avec des bougies et du vin de Bordeaux. Parlons. Ma chérie, dit-il, posant sa main sur la mienne. Mais mes pensées vagabondaient vers Clara, vers sa solitude qui miroirait la mienne. Je t'aime, murmura-t-il. Mais ces mots sonnaient creux. Cette nuit-là, pour la première fois, je feignis le sommeil, hanté par des images de Clara peignant seule dans son atelier improvisé. Le destin, cruel marionnettiste, nous réunit à nouveau lors d'une fête de quartier. Les rues de Montmartre s'illuminaient de guirlandes, et la musique espagnole, un hommage aux origines de Clara, emplissait l'air. Je la vis danser avec abandon, ses mouvements fluides évoquant les flamencos de Séville. Sa jupe virevoltant comme un tourbillon de passion. Nos regards se croisèrent, et elle s'approcha, essoufflée. Danse avec moi, Camille. Incapable de résister, je la rejoignis. Nos mains se touchèrent, et un courant électrique me traversa. Sous les lumières tamisées, nous tournoyâmes, nos corps proches sans se toucher vraiment. Un ballet de désirs inavoués. Mais la joie fut éphémère. Pierre arriva inopinément, son visage se figeant en nous voyant. Qu'est-ce que c'est que ça, gronda-t-il. Jaloux d'une intimité qu'il ne comprenait pas. Clara s'éclipsa, me laissant affronter sa colère. C'est juste une danse, mentis-je. Mais il n'était pas dupe. Cette nuit-là, notre dispute éclata comme un orage parisien. Tu changes, Camille. À cause d'elle, accusa-t-il. Je niais. Mais au fond, il avait raison. Clara avait réveillé en moi une partie endormie. Une soif de liberté que le mariage avait étouffée. Le lendemain, rongé par la culpabilité, j'allai chez Clara pour m'excuser. Elle ouvrit la porte, les yeux gonflés. Pourquoi me fuis-tu, demanda-t-elle. Sa voix brisée. Assise sur son lit, entourée de toiles représentant des femmes enlacées dans des étreintes passionnées, je lui avouai mes tourments. Je suis mariée, Clara. Et toi? Tu es si jeune. Ce que je ressens, c'est confus. Elle prit ma main, ses doigts chauds contre les miens. L'amour n'a pas d'âge, Camille. En Espagne, j'ai appris à le cacher. Mais ici, je veux vivre. Ces mots, imprégnés de cette ardeur ibérique, me touchèrent. Notre amitié évolua en quelque chose de plus intime. Nous passions des heures à marcher le long de la Seine, discutant de littérature et de rêves. Clara me montra ses peintures, des œuvres vibrantes de couleurs chaudes, inspirées par les paysages andalous et les amours interdites. C'est toi qui m'inspires maintenant, confia-t-elle un jour, me montrant un portrait esquissé de moi, capturant mon regard pensif. Mon cœur s'emballa. Était-ce de l'amour? Ou simplement l'excitation du forbidden? Mais les secrets ne restent pas enfouis longtemps. Un soir,
Pierre fouilla mon téléphone et trouva des messages anodins mais tendres échangés avec Clara. C'est quoi ça? Tu me trompes avec une gamine, hurla-t-il. La dispute fut violente, verbale mais déchirante. Ce n'est pas ce que tu crois, plaidai-je. Mais il claqua la porte, partant chez un ami. Seul, je courus chez Clara, effondrée. Elle m'accueillit dans ses bras, et pour la première fois, nos lèvres se frôlèrent dans un baiser timide, chargé d'émotions refoulées. Je t'aime. Camille, murmura-t-elle. Paniquée, je m'enfuis, laissant derrière moi un chaos émotionnel. Les jours suivants furent un enfer de doutes. Pierre exigea des explications, menaçant de divorcer. Clara, blessée par mon rejet, se referma. J'errais dans Paris, hantée par des choix impossibles. D'un côté, la stabilité de mon mariage, de l'autre, la passion naissante avec Clara. Et au milieu, ma propre identité, remise en question. Une lettre anonyme arriva alors. Postée d'Espagne, laisse ma fille tranquille. Où je révèle tout. Le père de Clara, informé par un voisin indiscret, nous menaçait. Le choc fut immense. Clara, apprenant cela, explosa en sanglots. Pourquoi tout le monde veut nous détruire? Dans cette tourmente, je pris une décision difficile, affronter Pierre. J'ai des sentiments pour Clara, avouai-je enfin. Son visage se décomposa. Depuis quand? Demanda-t-il. La voix brisée. Je ne sais pas. Mais je ne peux plus mentir. Il partit, me laissant avec un vide abyssal. Clara, quant à elle, me confronta, choisit. Camille. Moi ou ta vie d'avant? Le conflit intérieur me déchirait. Comme un duel espagnol entre honneur et passion. Les semaines qui suivirent furent un maelstrom d'émotions contradictoires, où la passion et la douleur s'entremêlaient comme les rues tortueuses de Montmartre. Pierre avait quitté l'appartement, emportant avec lui une partie de mon passé. Ses appels restaient sans réponse, et je me retrouvais seule face à mes démons. Clara, sentant ma vulnérabilité, devint mon refuge. Nous passions des nuits entières à parler. Nos conversations imprégnées de cette intensité espagnole qu'elle portait en elle, des débats passionnés sur l'amour, la liberté et les chaînes de la société. Un soir, sous un ciel étoilé, nous nous promenâmes dans le jardin du Luxembourg. En Espagne, on dit que l'amour vrai est comme un flamenco, douloureux mais libérateur, dit-elle. Sa main dans la mienne. Nos doigts entrelacés envoyaient des frissons le long de mon échine. Et toi? Camille? Qu'est-ce que l'amour pour toi? Je hésitais. Puis avouai, avant toi. C'était une routine. Maintenant, c'est un feu qui me consume. Nos lèvres se rencontrèrent à nouveau. Cette fois avec une urgence douce. Un baiser qui scellait notre destin fragile. Mais la réalité nous rattrapa vite. Le père de Clara, un homme rigide ancré dans les traditions catholiques espagnoles, débarqua à Paris sans prévenir. Il frappa à ma porte. Furieux. Vous corrompez ma fille, accusa-t-il en espagnol. Ses yeux flamboyants de rage. Clara, présente, se dressa contre lui. Papa, c'est mon choix. J'aime Camille.
La scène fut explosive, cris, larmes, accusations. Il la traita de « perdue », menaçant de la ramener en Espagne. Je restai figée, spectatrice d'un drame familial qui me dépassait. Après son départ, Clara s'effondra. Il ne comprendra jamais, sanglota-t-elle. Je la serrai contre moi, murmurant des promesses que je n'étais pas sûre de tenir. Mais ce conflit raviva mes propres doutes. Étais-je prête à tout sacrifier pour elle? Ma carrière? Mes amis? Ma réputation? Paris, ville des amours libres, cachait encore des jugements sévères. Des rumeurs circulaient déjà dans l'immeuble. Des regards en coin qui me blessaient. Pierre revint pour discuter du divorce. Assis dans un café près de la Tour Eiffel, il me regarda avec une tristesse infinie. Je t'aimais, Camille. Mais je vois maintenant que tu n'étais pas heureuse. Ces mots me transpercèrent. Je suis désolé, murmurai-je. Il révéla alors un secret, il avait eu une liaison il y a des années. Par ennui. On s'est perdus tous les deux. Cette confession, au lieu de me soulager, ajouta à ma culpabilité. Était-ce une trahison mutuelle? Clara, apprenant cela, réagit avec jalousie. Il te veut encore, accusa-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Notre première vraie dispute éclata. Tu ne me fais pas confiance, criai-je. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes regrets. Je la cherchai partout, arpentant les rues de nuit, le cœur serré. Je la trouvai enfin sur un banc près de la Seine, tremblante de froid. Pardonne-moi, supplia-t-elle. Nous nous réconciliâmes dans une étreinte émue. Mais la fissure était là. Pour approfondir notre lien, Clara m'invita à un voyage en train vers le sud de la France, près de la frontière espagnole. Pour te montrer mes racines, dit-elle. Nous arrivâmes à Biarritz, où l'océan Atlantique rugissait comme nos passions intérieures. Là, entourée de paysages sauvages, elle me raconta son premier amour, une fille en Espagne, trahie par la société. J'ai failli me perdre, confia-t-elle. Ces mots ajoutèrent une couche de profondeur à notre relation, mais aussi de peur. Et si l'histoire se répétait? Durant ce voyage, un incident bouleversa tout. Clara reçut un appel de son père, sa mère était malade, et il la blâmait pour le stress familial. C'est à cause de toi et de cette femme, hurla-t-il. Clara, dévastée, voulut rentrer en Espagne. Je dois arranger ça, dit-elle, les yeux emplis de culpabilité. Je la suppliai de rester, mais elle partit, me laissant seule à Biarritz, face à l'océan tumultueux qui reflétait mon âme en chaos. De retour à Paris, l'absence de Clara me rongeait. Pierre finalisa le divorce, et je me sentis libérer mes vides. Des amis me jugèrent, elle est trop jeune. Camille. C'est une phase. Leurs mots me blessaient, ravivant des doutes profonds. Étais-je une prédatrice? Ou simplement une femme amoureuse? Clara m'appela enfin, je reviens. Mais papa sait tout. Le soulagement se mêla à l'angoisse. À son retour, elle révéla un secret, en Espagne. Elle avait rencontré son ex, qui tentait de la reconquérir. J'ai refusé. Pour toi, dit-elle.
Mais le doute s'insinua en moi. Était-ce de la trahison? Le climax approchait. Pierre, dans un geste désespéré, vint me voir. Reviens. Camille. On peut réparer. Clara. Arrivant à ce moment, Lévie explosa. Tu me mens, cria-t-elle, fuyant dans la nuit. Je la poursuivis. Sous la pluie battante, criant son nom. Elle s'arrêta enfin. Trempée. Les yeux fous. Choisie. Une fois pour toutes. Le moment était venu, trahir mon passé ou embrasser l'avenir? La pluie tombait drue sur les pavés de Paris, transformant les rues en miroirs troubles reflétant mes tourments intérieurs. Clara se tenait là, dégoulinante. Son regard un mélange de défi et de désespoir. Je choisis toi, déclarai-je enfin. La voix ferme malgré le tremblement de mon cœur. Nous nous embrassâmes sous l'averse. Un baiser salé de larmes et de pluie. Scellant un pacte fragile contre le monde. Mais la paix fut de courte durée, les ombres du passé n'abdiquent pas si facilement. De retour à l'appartement, Clara me confia les détails de son voyage en Espagne. Son père l'avait confrontée, brandissant des lettres et des menaces. Il veut me marier à un cousin pour sauver l'honneur familial, révéla-t-elle. La voix chargée d'amertume. Sa mère, affaiblie par la maladie, l'avait supplié de rentrer dans le rang. Mais je ne peux pas. Camille. Pas sans toi. Ces mots, imprégnés de cette fierté espagnole, me touchèrent. Mais ils soulignèrent aussi les sacrifices qu'elle faisait. Étais-je digne de cela? Pierre, acceptant la défaite, signa les papiers du divorce. Lors de notre dernière rencontre, il me regarda avec une tristesse résignée. Sois heureuse, dit-il simplement. Sa générosité me brisa, j'avais détruit un homme bon pour une passion incertaine. Clara, sentant ma culpabilité, tenta de me réconforter. C'est notre chance, murmura-t-elle. Nous commençâmes à vivre ensemble, transformant mon appartement en un havre de créativité et d'amour. Ses peintures ornaient les murs, des œuvres abstraites capturant nos émotions tourmentées. Pourtant, les conflits externes s'intensifièrent. À l'université, des collègues murmurèrent sur ma relation inappropriée. Un doyen me convoqua, votre vie privée affecte votre réputation. Je défendis notre amour avec ferveur. Mais le doute s'insinua. Clara, de son côté, luttait contre l'isolement. Ses amis espagnols la reniaient. Et à Paris, elle se sentait étrangère. Parfois, je me demande si c'est valable, confia-t-elle un soir. Les yeux perdus dans le vide. Un événement inattendu accéléra le drame. Clara reçut une invitation à une exposition à Madrid, une opportunité pour sa carrière. Viens avec moi, supplia-t-elle. J'hésitai, craignant la confrontation avec sa famille. Mais je cédai. Et nous partîmes pour l'Espagne, terre de passions ardentes et de traditions rigides. À Madrid, l'air vibrait d'une énergie familière à Clara. Nous visitâmes le Prado, où elle s'extasia devant l'étoile de Goya, reflétant nos propres ténèbres intérieures. La soirée de l'exposition fut un triomphe pour Clara, ses peintures, inspirées par notre histoire, captivèrent le public. Mais son père surgit, accompagné de sa mère pâle et fragile.
C'est une honte, tonna-t-il, pointant nos mains enlacées. La scène dégénéra, accusation publique. Regard choqué. Clara, défiante, déclara « J'aime cette femme. Et rien ne changera ça. » Sa mère pleura, implorant la réconciliation. Je me sentis comme une intruse, responsable de cette fracture familiale. De retour à l'hôtel, Clara s'effondra. Peut-être qu'ils ont raison. Je te fais du mal. Ces mots me transpercèrent. Non. C'est nous contre le monde, répondis-je. Mais au fond, je doutais. Cette nuit-là, elle disparut. Paniquée, je la cherchai dans les rues de Madrid, le cœur en lambeaux. Je la trouvai dans un bar flamenco, écoutant une chanteuse hurler sa douleur. Je veux rentrer en France, dit-elle. Épuisée. Mais le retour ne dissipa pas les nuages. Une lettre anonyme arriva, des photos de nous, prises en secret, avec des menaces de diffusion. Était-ce le père de Clara? Ou un ennemi inconnu? La paranoïa s'installa. Clara, traumatisée, devint distante. Peut-être qu'on devrait arrêter, murmura-t-elle un jour. Mon monde s'effondra. Après tout ça, criai-je. Notre dispute fut féroce, révélant des blessures profondes, sa peur de l'abandon, ma culpabilité persistante. Dans un moment de clarté, je décidai d'affronter le père de Clara. Je l'appelai, plaidant pour la compréhension. Votre fille est heureuse avec moi, dis-je. Il raccrocha. Mais sa mère rappela en secret, donnez-lui du temps. Elle souffre. Cette révélation humanisa le conflit, derrière la rage. Il y avait de l'amour maladroit. Clara, apprenant mon geste, fut touchée. Tu te bats pour nous. Nous nous réconciliâmes. Mais le Hotrao approchait. Pierre, dans un twist inattendu, révéla qu'il avait rencontré quelqu'un, une femme qui le comprenait. Merci de m'avoir libéré, dit-il. Cette nouvelle, au lieu de me blesser, me soulagea. Peut-être que notre séparation était un bien pour tous. Pourtant, un ultime secret émergea, Clara avoua avoir brièvement embrassé son ex en Espagne. Par confusion. C'était une erreur, pleura-t-elle. La trahison me frappa comme un poignard. Comment as-tu pu, hurlai-je, fuyant dans la nuit parisienne. Seul sur un pont sur la Seine, je contemplais l'eau noire, symbole de mes abysses intérieurs. Était-ce la fin? Les heures qui suivirent furent un abîme de douleur et de réflexion. Assise sur ce pont, le vent froid de décembre fouettant mon visage, je repensais à notre parcours, de la solitude de Clara à notre amour naissant, en passant par les trahisons et les conflits. Était-ce valable de tout détruire pour une passion? Mais au fond, je réalisais que cet amour m'avait révélé à moi-même, m'obligeant à affronter mes vérités enfouies. Je rentrai chez nous, trouvant Clara recroquevillée sur le canapé, les yeux rougis. Pardonne-moi, murmura-t-elle. Au lieu de la rejeter, je m'assis près d'elle. On a toutes les deux fait des erreurs, dis-je doucement. Nous parlâmes toute la nuit, dénouant les nœuds de nos cœurs. Clara expliqua son geste, la pression familiale l'avait fait douter. Mais c'est toi que j'aime. Vraiment. Sa vulnérabilité.
teinte de cette résilience espagnole, me toucha. Nous décidâmes de reconstruire, pas sur des illusions, mais sur une honnêteté brute. Les mois suivants furent une renaissance. Nous déménageâmes dans un petit appartement à Saint-Germain-des-Prés. Un quartier bohème où notre amour pouvait s'épanouir sans jugement constant. Clara exposa ses toiles avec succès. Ses œuvres reflétant notre histoire, des tableaux de femmes fortes, affrontant des tempêtes émotionnelles. Moi, je repris l'écriture, publiant un roman inspiré par notre rencontre, une ode aux amours inattendus. Le père de Clara, après des mois de silence, envoya une lettre. Je ne comprends pas. Mais je veux que tu sois heureuse, écrivit-il. Influencé par sa mère qui se rétablissait. Ce n'était pas une approbation totale, mais un pas vers la réconciliation. Clara pleura de joie. Et nous voyageâmes en Espagne pour une visite tendue mais porteuse d'espoir. Autour d'une table familiale, des mots maladroits furent échangés. Des ponts fragiles construits. Pierre, de son côté, trouva le bonheur avec sa nouvelle compagne. Nous restâmes amis. Un lien inattendu né des cendres de notre mariage. Tu m'as aidé à grandir, me dit-il un jour. Cette clôture apporta la paix. Aujourd'hui, Clara et moi marchons main dans la main le long de la Seine. Nos âmes entrelacées comme les racines d'un arbre ancien. Notre amour, forgé dans le feu des conflits et des trahisons, est devenu une force humanisante. Il nous a appris la compassion, le pardon et la beauté des choix difficiles. Paris, avec ses lumières éternelles, est témoin de notre résilience. Bien sûr, les cicatrices demeurent, des doutes fugaces, des regards extérieurs. Mais nous les affrontons ensemble, avec une profondeur qui nous rend plus fortes. Clara, avec sa jeunesse ardente, m'a appris à vivre, moi. Avec mon expérience, lui ai offert la stabilité. Notre histoire n'est pas un conte de fées, mais un récit humain, riche en émotions, où la phénix renaît des cendres. En regardant en arrière, je réalise que aider Clara à surmonter sa solitude a changé tout, non seulement pour elle, mais pour moi. C'était un voyage vers l'authenticité, parsemé de douleur et de joie, qui nous a menés à une fin personnellement victorieuse. L'amour, dans toute sa complexité, triomphe quand on ose l'embrasser pleinement.